Soyez bénis les amis de la francophonie. Vous avez devant vous votre ami Samuel Cabot, accompagné de Roland, qui est notre caméraman, qui aujourd'hui a choisi de s'associer avec moi en visuel pour poser une question à laquelle je vais m'efforcer d'y répondre. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais à l'antenne, tu parlais de discipline et de débonnaire. Mais est-ce que la discipline, parce que Dieu est amour, et Dieu nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, on est d'accord? Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que la discipline est contradictoire avec l'amour, ou est-ce que c'est complémentaire? La discipline et l'amour sont complémentaires, strictement complémentaires. Nous n'avons qu'à regarder la nature de la manière dont Dieu a créé le monde. Si Dieu n'était pas quelqu'un de discipliné, de rangé, on n'aurait pas dû voir l'univers aussi créé dans une stricte loi que nous comprenons. Il suffisait que la terre soit élevée à un certain niveau pour que nous manquions d'oxygène. Il suffisait que la croûte terrestre soit abaissée un tout petit peu pour que la terre tout entière soit envahie par l'océan. Et nous voyons que Dieu crée les astres dans une certaine distance raisonnable pour la vie. Si le soleil était beaucoup plus proche, nous n'existerons pas. Donc on voit qu'au travers de la création, il y a une sorte de discipline que Dieu s'est imposée, et cette discipline, il l'a transférée à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Regardez bien la création, chers amis. Si vous observez, la création de Dieu est graduelle. On pourrait parler un tout petit peu de règne animal ou de règne végétal d'abord. Vous voyez la végétation? C'est des êtres vivants. Ils ont un corps. Et Dieu, dans sa création, il a relevé le niveau. Il va créer un être qui va avoir un corps et une âme. Et ça, c'est l'animal. On quitte du règne végétal, on tombe dans le règne animal. Et Dieu, dans la progression de sa discipline, de sa création disciplinée, il va créer encore un être qui n'est pas une plante, qui n'est pas un animal, mais qui est un être humain, qui va avoir un corps comme un animal, une âme, non, comme un corps comme un végétal, il va avoir une âme comme un animal, mais lui, il va être doté d'un esprit qui le permet d'être en accord avec Dieu. Voilà pourquoi le contact de l'être humain avec Dieu apporte la lumière dans sa vie, apporte la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous donne d'être comme Dieu dans la nature de Dieu. Même si nous sommes physiques, Dieu, lui, il est esprit, mais l'être humain est en accord avec Dieu au travers de son esprit. Voilà pourquoi, de la nature humaine où nous sommes nés, nous devons apprendre la discipline. Et la discipline se conjugue strictement avec l'amour. On ne peut pas dissocier les deux. Quelqu'un qui est discipliné, il peut manifester l'amour. On n'est pas discipliné comme les militaires, mais on est plus que les militaires. Parce que la vie chrétienne aussi, le chrétien est comparé à un soldat. Et un soldat qui n'a pas de discipline, c'est plus difficile d'être un soldat. Hein? Un chrétien comparé à un agriculteur. Mais un agriculteur a de la discipline dans le travail qu'il fait. Est-ce que c'est parce qu'il est discipliné qu'il n'a pas l'amour? Non, il a l'amour de la nature. Il peut prendre soin de la nature. Il peut mettre la terre en jachère. Il peut s'apercevoir que voilà, telle chose peut être nocif pour son travail parce que ça va détruire la terre. Les agriculteurs ont un amour particulier pour la terre. Vous comprenez? Et le chrétien aussi est comparé à quoi? À un athlète. Un athlète, il faut bien qu'il ait de la discipline quand même. Sinon, il ne gagne pas les Jeux olympiques. Ce n'est pas parce qu'il a de la discipline qu'il ne mérite pas sa matière ou sa discipline. Donc tu vois largement que la discipline se conjugue avec l'amour. Les dissocier serait commettre une grosse erreur. Car c'est la nature de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Ok? Voilà. Donc être débonnaire, être discipliné, comme je l'avais dit dans la capsule précédente, se conjugue. Pour la simple raison que les drogués qui manquent de discipline, les alcooliques qui manquent de discipline, les débauchés qui manquent de discipline, les paresseux, ceux qui procrastinent. La procrastination, c'est une aptitude à repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, au travers de telles personnes, il est difficile de gouverner. Donc, si nous sommes dans un tel état, nous devons apprendre la discipline pour être à l'image de notre Père. Alors, c'est là la responsabilité de ceux qui doivent marcher sur les traces de Christ.
Soyez bénis au travers de cette capsule et au travers de la question qui nous a été posée par notre ami Roland. Hein? On vous sert depuis le Mont Bouquet. Soyez bénis, vous tous les habitants de la francophonie. C'était au micro votre ami, le pasteur Samuel Kabo, depuis le sommet du Mont Bouquet, dans les Cévennes. Merci Samuel. Merci.